Bonjour, là nous allons étudier la loi normale n mu sigma carré à la suite de la loi normale n01 qui est une loi centrée réduite. N01 c'est une loi centrée réduite. Alors, son allure, ça sera la même qu'une loi N01. Seulement à la différence, c'est qu'ici, j'avais 0 pour la loi N01, qui est une loi centrée sur 0, réduite. Et là, j'aurai la valeur de mu qu'on nous donnera. D'accord? Alors, souvent, dans cette partie, sur cette loi-là, on vous demandera de calculer sigma et mu. Ou mu. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Alors, calcul de sigma ou de mu. Donc, ce qu'on vous donne, on vous donne une loi, on vous dit j'ai une variable aléatoire, y, qui suit une loi normale mu sigma carré, et on vous donnera par exemple la valeur de mu ou de sigma, de l'un des deux. Alors, si je vais prendre mu égale 100, d'accord? Donc ici, je me trouve au centre avec une valeur de 100. Donc mu, je vais le fixer égal à 100 et je vais calculer sigma. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors là, j'ai une variable y. Je vais créer une variable z qui suit une loi normale N01 qu'on appelle loi centrée réduite. D'accord? Alors, ma variable z, elle a un mu, une espérance égale à 0 et un sigma égale à 1. Donc, la z, elle va s'écrire ici. C'est ma variable aléatoire qui va s'écrire ici avec un mu égal à 0. Et j'aurai ma variable y qui suivra cette loi-là. D'accord? Avec un mu égal à 100. Alors, ce que je vais faire, je vais ce qu'on appelle centrer, réduire ma variable. Alors, ça, c'est y, ça, c'est ma variable z. Je vais centrer, réduire y. C'est-à-dire, ce que je vais faire, eh ben, je vais déplacer y à la place de z et ça va venir superposer l'axe des z, la courbe z. D'accord? C'est ce que j'appelle centrer, réduire la variable. Pour centrer, réduire la variable, je vais dire que z est égal à y moins alors, le mu qui est là, mu qui est égal à 100 sur sigma que je cherche. Alors c'est sigma y et mu y pour bien les différencier. Mu y et sigma y. Ça, c'est ce que j'appelle centrer, réduire ma variable. Transformer y en z. D'accord? Je baisse un peu la caméra. Alors, je transforme y en z. Alors, dans mes données, calcul de sigma y, mu y, il faudra qu'on me donne, par exemple, une probabilité. On me dira probabilité que y soit plus petit que 102 égale 0,80. Voilà ce qu'on devra me donner dans l'énoncé pour que je puisse avoir accès à sigma y. Alors je centrerai, je vais centrer, réduire. Je pars donc de P y inférieur à 102 égale à 0,8. Alors ce que je vais faire, je vais transformer ma variable y en ma variable z, qui est une loi centrée, qui suit une loi centrée réduite, c'est-à-dire une loi N01. Je fais moins 100 sur sigma y. Moins 100 sur sigma y. Voilà. Je modifie ma variable. La probabilité, elle est de 0,8, elle restera inchangée. Donc ici, ça devient y moins 100 sur sigma y,
c'est Z, je remplace ça par Z, P de Z inférieur ou égal à 102 moins 100, ça fait 2, sur sigma Y égale 0,8. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Et bien là, l'intérêt, c'est que ça, je sais le calculer. L, c'est Z, c'est une loi normale, N01. Donc, je connais le sigma et le mu. Là, pour Z, sigma égale 1, mu égale à 0. Donc, je sais utiliser ma calculette. Et pour une Casio, je vais faire inverse, inverse 0,8. Hop, je mets mon sigma et mon mu. Sigma, c'est 1, 0. Et ça va me donner la valeur de, ça va être égal à, le résultat va être égal à 2 sur sigma Y. Alors, pour vous montrer, ça c'est le principe, c'est la technique pour calculer la valeur de Z, la valeur supérieure de Z, 2 sur sigma Y. D'accord, cette valeur-là. Même principe sur la texage, je ferai frac normal. Normal. 0,8. Par contre, là, c'est mu et sigma. C'est-à-dire, ça sera 0 et 1. 0 et 1. Et ça me donnera, ça sera égal à la valeur de 2 sur sigma Y. Et de là, bah, j'aurai la valeur, ça sera égal à 2 sur sigma Y et je calculerai sigma Y. Voilà ce qui va vous être très utile pour l'étude de la loi normale mu sigma carré. Comprenez bien tout ce schéma de raisonnement. Si vous l'avez bien compris, vous le repassez plusieurs fois. Si vous l'avez bien compris, vous aurez ça dans vos exercices au bac. Et pour finir, ce que vous devez connaître aussi sur cette loi-là, enfin, c'est que la probabilité pour les lois mu sigma carré, probabilité de mu moins sigma, alors c'est l'espérance écartée de moins sigma, x mu plus sigma, ça devra être égal à 0,68. C'est défini une fois pour tous, hein. Cette probabilité, si je prends l'écart mu, alors là j'ai un écart mu moins sigma, et mu plus sigma, ici j'ai une probabilité de 0,68. Si je prends, alors ça peut s'écrire aussi comme ça, hein. Probabilité de x appartenant à mu moins sigma, mu plus sigma, c'est pareil, hein. D'accord? Ça décrit la même chose que cet intervalle. Maintenant, probabilité de mu plus moins 2 sigma, x mu plus 2 sigma. Ça sera égal à 0,95. Là, j'ai deux fois l'écart type, hein. Je m'écarte de l'espérance, c'est-à-dire du centre, de deux fois l'écart type, d'un côté comme de l'autre. D'accord? Et si je fais mu moins 3 sigma, ça apprenez-le parce que des fois on vous demande de calculer sigma à partir de ça. Mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma, ben ça sera égal à 0,99. Donc si je m'écarte de 3 fois l'écart type de l'espérance, du centre, hein, 3 fois l'écart type à droite, 3 fois l'écart type à gauche, 3 fois l'écart type à droite, j'ai une probabilité de trouver
j'ai une probabilité qui sera égale à 0,99. D'accord? Si je m'écarte de x, de mu, moins 3 sigma, mu plus 3 sigma. Voilà ce que vous devez savoir. Donc la probabilité de cet intervalle-là, mu moins 3 sigma de mu à moins 3 sigma, mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma. Là, j'ai une probabilité, tout ça, ça représente tout ça, là, hop, 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 jusqu'à 3 sigma, ça représente une probabilité de 0,99. Voilà, bah là, vous savez tout sur la loi normale, mu, sigma carré. Nous allons développer beaucoup d'exercices sur cette loi, parce que ça tombe très souvent au bac. Alors, je vous invite à vous repasser plusieurs fois ça, puis à bien comprendre, bien apprendre ce qu'il y a dans ces... dans toutes les petites vidéos qu'on vous a laissées, c'est vraiment l'essentiel du cours que vous devez connaître. Donc apprenez bien, prenez bien des notes, ça va vous aider. Et puis travaillez bien, et puis venez nous rejoindre pour la partie exercice. Bonne journée.